Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui, 18 octobre, la fête de l'évangéliste Saint Luc. Luc est l'auteur de son évangile, évangile Saint Luc, mais aussi l'auteur des Actes des Apôtres. Il a été fidèle disciple de Saint Paul. Et nous allons suivre dans la première lecture de Saint Paul à Timothée comment Saint Paul mentionne son nom comme l'un de ses disciples. Prions au cours de cette célébration eucharistique par l'intercession de Notre-Dame de Fatima et de Saint Luc pour la famille de Pascal, pour les époux Eugène Grondin et pour les âmes du purgatoire. Prions aussi pour la conversion du fils de Marita qui s'appelle Rico. Nous pensons également à la conversion de Madame Fontaine Daniel pour sa guérison, pour sa conversion et la conversion de toute sa famille et de tous les pécheurs. Prions également et rendons grâce au Seigneur. Prions également pour Germaine et Joseph, pour tous les bienfaits que le Seigneur et la Sainte Vierge Marie ne cessent de leur accorder. Et enfin, prions pour tous les malades, pour les âmes du purgatoire et pour les prêtres. C'est une intention donnée par Anne-Josée. Commençons cette Eucharistie reconnaissant que nous sommes pécheurs et demandons pardon au Seigneur pour tous nos péchés et tous nos manquements et nos fragilités. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour une immense gloire. Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant,
Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. car toi seul Le Saint, le Seigneur, Saint, oh, Jésus-Christ. avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a choisi Saint Luc pour révéler par sa parole et ses écrits le mystère de ton amour envers les pauvres. Accorde à ceux qui se réclament de ton nom d'être un seul cœur et une seule âme, et à tous les peuples du monde la grâce de voir ton salut. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, Démas m'a abandonné par amour de ce monde et il est parti pour Thessalonique. Crescens est parti pour la Galatie et Tite pour la Dalmatie. Luc est seul avec moi. Amène Marc avec toi. Il m'est très utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. En venant, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpos. Apporte-moi aussi mes livres, surtout les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Toi aussi, prends garde à cet individu, car il s'est violemment opposé à nos paroles. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. Parole du Seigneur. Le psaume 144. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits.
Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne est un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, tous ceux qui l'invoquent en vérité. Alléluia, 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 Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya 2 par 2 en avant de lui en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord: paix à cette maison. S'il y a un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur: le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Asseyons-nous. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, à l'occasion de la fête de Saint Luc l'évangéliste que nous célébrons aujourd'hui, l'Église nous invite à méditer, comme nous l'avons suivi, l'évangile de l'envoi des 72 en mission. Saint Luc souligne que Jésus en désigna encore 72. En désigna encore 72, au-delà du groupe apostolique qu'il avait déjà, il en désigna encore pour les associer à sa mission. Je voudrais méditer avec vous 2 aspects
de cet évangile. Le premier aspect, c'est cette association d'autres disciples pour continuer l'œuvre de Dieu. Et le deuxième aspect de notre méditation portera sur les consignes très claires que le Christ donne aux missionnaires. Voilà. C'est l'évangile vraiment typique de la mission. Et elle est choisie opportunément à l'occasion de la célébration de la fête de Saint-Luc, un grand missionnaire à travers son évangile, mais aussi à travers ses actes, les actes des apôtres. Donc le deuxième aspect, c'est les consignes. N'emportez ni sac, ni sandales, ni bourse, ni bâton, toutes les sécurités normales qui sont importantes pour la mission. On voudrait comprendre par là le message que le Christ voudrait nous livrer. En ce qui concerne le premier aspect, Jésus associe 72 encore dans sa mission. Jésus aurait pu porter sa mission seul, ne même pas choisir les apôtres, mais s'il choisit des apôtres et d'autres personnes encore, et nous aussi, pour nous associer dans sa mission, la mission de l'Église, la mission de l'Évangile, c'est parce que la mission de Dieu ne se porte pas seule. Et il les envoie 2 par 2, souligne Saint-Luc. Ce n'est pas 1 à 1, mais 2 par 2. C'est vraiment le signe de la collaboration. C'est vraiment le symbole du partage de la mission de Dieu. La mission de Dieu ne se porte pas seule, mais elle se porte en communauté parce que la mission de Dieu est faite au sein de l'Église. Et l'Église est famille de Dieu. Donc le Christ nous invite à savoir partager la mission, à savoir associer les autres dans la mission, à savoir collaborer, à savoir intégrer les autres dans l'œuvre de l'évangélisation, dans nos paroisses, dans nos communautés, et même dans leurs familles. Cet évangile va au-delà de la mission de Dieu, mais aussi dans des activités ordinaires et civiles que nous avons, dans nos responsabilités. Quelle est notre capacité et notre degré d'ouverture aux autres, à intégrer les autres, à collaborer, c'est très important. La mission de Dieu ne se porte pas seule. Parce que qui va seul, certes, il peut aller vite, mais il peut ne pas aller le plus loin possible. Nous dit un proverbe, qui va seul va vite, mais il ne va pas loin. Mais qui va avec, bien qu'il aille tout doucement, mais il va le plus loin possible. Donc il faut comprendre par là que nous sommes invités, bien-aimés de Dieu, à savoir œuvrer avec les autres, à intégrer les autres, à savoir donner sa contribution et partager. Parce que la mission de Dieu se partage. Ceci est le premier aspect de notre évangile, de la parole de Dieu que nous avons suivi dans l'évangile. Et le deuxième aspect, c'est ces consignes que le Christ donne. N'emporter ni sac ni sandales. Toutes ces sécurités sont vraiment très importantes. Le sac, quand on va en mission, les sandales, les tenues de rechange, toutes ces choses. Mais il faut comprendre par là que le Seigneur va au-delà de ces aspects matériels. Nous invite à savoir que la mission de Dieu se fait aussi dans le dépouillement et dans le renoncement de tout ce qui peut nous empêcher de nous mettre totalement au service de Dieu. Tout ce qui peut nous empêcher de nous mettre vraiment à l'œuvre de Dieu. Tout cela constitue des empêchements dont il faut se débarrasser pour être un véritable missionnaire de Dieu. Vous savez que si nous mettons tellement le cœur sur, je ne sais pas, un aspect de notre vie, peut-être un exemple sur l'esthétique corporelle, un exemple banal, hein? Je peux prendre d'autres exemples. Cela peut nous prendre tellement beaucoup de temps, au point où on n'aura plus le temps même de prier. Et si cela devient déjà un empêchement, il faut comprendre que cela constitue pour vous un sac et des sandales dont il faut se débarrasser pour la mission, comme nous venons de le souligner dans l'Évangile. Si je n'ai même plus un peu de temps pour Dieu, simplement parce que je me
je porte tellement un regard attentif, n'est-ce pas, sur, c'est pas quoi, un aspect esthétique ou c'est pas quoi, ou telle chose de ma vie. Cela signifie que c'est un sac et des sandales dont il faut se débarrasser pour que nous nous concentrons effectivement sur l'essentiel. Donc la mission se fait aussi dans le renoncement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand nous analysons tous ces éléments, tous ces consignes, sacs, sandales, tenues de rechange, normalement, c'est des choses très importantes, même pour un voyage. Mais il ne faut pas comprendre ça à la lettre. Comme je l'ai dit, le Seigneur nous invite aussi non seulement à l'esprit de dépouillement et à l'esprit de renoncement de tout ce qui nous empêche d'être résolument au service de Dieu, mais en même temps, il nous invite à l'esprit d'abandon, mais à la confiance. Oui, n'emportez pas ceci parce que notre sécurité, c'est qui? C'est Dieu qui est notre sécurité. Si lui, Dieu, il nourrit les oiseaux du ciel qui ne sèment pas, qui ne moissonnent pas, mais aussi il habille les fleurs des champs, à plus forte raison, les êtres humains, celui qui s'abandonne totalement à lui et qui lui fait confiance. Le problème, c'est que nous avons peur parfois de perdre nos petites sécurités qui nous entourent et qui nous environnent, qui nous donnent peut-être une certaine réputation sociale, qui nous donnent peut-être, je ne sais pas quoi, une certaine considération, en oubliant qu'un abandon entre les mains de Dieu nous donnera davantage, plus de sécurité, quand l'Évangile souligne que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Le Seigneur même reconnaît qu'il y a de l'hostilité à pouvoir témoigner de lui. Mais il voudrait nous demander de nous abandonner totalement parce que c'est lui la vraie sécurité qui nous donnera la force dont nous avons besoin pour pouvoir porter en avance sa mission. Prions par l'intercession de Saint Luc, qu'il nous aide vraiment non seulement à comprendre ces deux aspects de l'Évangile que nous venons de méditer, c'est-à-dire la capacité à collaborer dans la mission de Dieu, mais aussi la capacité à renoncer à tout ce qui, à se dépouiller de tout ce qui nous empêche de nous mettre totalement au service de Dieu et d'avoir son temps. Demandons tout ceci aussi par l'intercession de Notre-Dame de Fatima, dont nous sommes sur les installations, pour bénéficier vraiment de puiser cette grâce de Notre-Dame. C'est ici qu'elle est apparue. Nous sommes dans ce sanctuaire. Nous aussi allons dans ce puits puiser ces grâces. Demandons vraiment son intercession afin que cet évangile soit vécu dans notre vie quotidienne et que cela porte du fruit en abondance. Amen. Offertoire. Puissions nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous recevons, au de la traite du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pont du royaume éternel, béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel, béni soit Dieu maintenant et toujours.
humbles et pauvres, te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Pardonne-moi de mes fautes, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ta grâce divine, accorde-nous, Seigneur, de te servir avec un cœur libéré, afin que nos offrandes présentées en la fête de Saint-Luc nous procurent la guérison et la gloire. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'abandonnes pas ton troupeau pasteur éternel, mais tu le gardes par les apôtres sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ces morts, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous enfants, particulièrement sur les intentions qui ont été présentées au début de l'Eucharistie. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Luc, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, disons avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. De Jésus-Christ, dans cette coupe de sang de la vie éternelle, en Saint Jésus-Christ, de la volonté du Père, et la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta main, que ton Saint de la péché. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Permets, Dieu Tout-Puissant, que le sacrement reçu à ton autel nous sanctifie, qu'il nous donne de croire plus fermement à la bonne nouvelle que Saint Luc nous a transmise. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Dieu t'a choisi depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'allouons.